Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Cette semaine, l'une des disputes historiques aux portes de l'Europe s'est invitée dans le quartier européen. Des centaines de manifestants arméniens se sont rassemblés à Bruxelles au pied des institutions. Le Parlement organisait un débat sur la situation au Haut-Karabakh. Sur le terrain, les violences entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises n'ont pas baissé en intensité. Les dirigeants des deux pays se sont exprimés sur Euronews pour expliquer leur analyse de la situation. Chacun pointe l'autre du doigt et la perspective d'un cessez-le-feu semble lointaine et plus encore une paix durable dans une région troublée. Pire, les violences impliquent d'autres pays avec le risque de voir le conflit s'étendre. L'Union européenne appelle les deux parties à mettre un terme aux hostilités et à s'assurer que la population civile est en sécurité. Nous avons vu des rapports extrêmement inquiétants d'attaques plus intenses dans des zones peuplées où des civils payent un lourd tribut. Nous appelons urgemment les deux camps à respecter leurs obligations internationales en matière de protection des populations civiles. La situation au Haut-Karabakh n'était pas le seul dossier à l'ordre du jour de la séance plénière cette semaine. Les responsables européens peinent à approuver la stratégie de relance de l'économie conclue en juillet dernier par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Alors que les infections progressent de façon inquiétante dans l'Union, l'aide européenne est attendue avec urgence pour éviter une catastrophe économique. Le Parlement insiste sur la mise en œuvre d'un mécanisme de protection de l'état de droit dont le principe est simple, pas d'aide européenne en cas de violation des valeurs européennes. Mais la Pologne et la Hongrie menacent d'utiliser leur veto. Si les habitués de la vie politique estiment qu'au bout du compte, une majorité d'eurodéputés donnera son feu vert au paquet de relance assorti de changements mineurs, les groupes politiques, eux, ne semblent pas ouverts à un compromis. Nous pensons que cet argent doit être dépensé de façon ordonnée. Cela veut dire qu'il faut une liberté de la presse pour vérifier si au niveau local, les autorités dépensent l'argent sans soupçon de corruption. Il faut aussi une justice indépendante. Il n'y aura pas de budget européen à long terme et de fonds de relance sans mécanisme obligatoire de l'état de droit. C'est un message clair au Conseil. Il faut espérer que cette stratégie de relance ne connaîtra pas le même sort que la proposition sur l'égalité des genres bloquée depuis 8 ans par les États membres. Son principe est de pousser les entreprises cotées en bourse à désigner au moins 40% de femmes dans les conseils d'administration. Une récente étude sur les discriminations salariales entre hommes et femmes montre que ce fossé ne sera pas comblé avant le siècle prochain. Retrouvons Evelyn Regner, eurodéputée social-démocrate, présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres au Parlement européen. Merci de répondre à nos questions. Vous vous battez pour défendre cette directive sur les femmes dans les conseils d'administration. Or, le texte est perdu dans les limbes de la bureaucratie depuis 8 ans. Quelles sont les forces qui s'opposent à son adoption ? C'est le Conseil. Il y a des États membres qui disent que les femmes dans les conseils d'administration, c'est très important, mais nous le faisons au niveau national et il n'est pas nécessaire d'agir au niveau européen. Cela relève du national. Malheureusement, il ne se passe rien nationalement et c'est bloqué. Pourquoi les conseils d'administration sont des bastions masculins qui résistent aux changements que l'on observe ailleurs dans la société ? C'est une question de pouvoir, d'avoir une part du gâteau. C'est une question d'aveuglement. Lorsque les membres de conseils d'administration et les personnes responsables pensent aux prochains membres, ils n'élargissent pas leur horizon. Ouvrir l'horizon, cela veut dire proposer le poste à des femmes, car lorsque vous avez des conseils d'administration diversifiés, les entreprises ont plus de réussite. Et c'est une bonne explication. Il y a un point mis en avant par certaines féministes qui estiment qu'il est plus important de se battre pour un salaire égal pour celles qui gagnent peu, plutôt que pour l'égalité dans un espace déjà privilégié. Que dites-vous à ces critiques ? Nous avons besoin des deux, de haut en bas. Il est évident qu'il est nécessaire d'avoir toutes ces mesures obligatoires, ces lois du travail, qui encouragent les femmes à tous les niveaux et aux niveaux les plus bas. Mais vous avez un bon exemple avec les conseils d'administration.
Il est important de changer toutes ces politiques et la façon de diriger les entreprises. Il faut vraiment le faire de haut en bas. Un récent rapport sur l'égalité salariale a montré des chiffres étonnants, comme en France où cette égalité sera atteinte dans 1000 ans. Vous vous battez contre des moulins à vent? Non, nous ne nous battons pas contre des moulins à vent, mais c'est un processus très lent. Les progrès sont vraiment lents. À quelle époque vivons-nous? Nous devons créer cette attention. Rien ne tombe du ciel. Evelyn Regner, merci d'avoir répondu à nos questions. Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi le progrès est si lent. La lutte contre le coronavirus sera un long combat, mais peut-être plus rapide. Afin de contenir la pandémie, plusieurs villes européennes ont mis en place cette semaine de nouvelles restrictions. À Bordeaux, chefs et patrons de restauration ont protesté contre la fermeture des bars, des cafés et des restaurants. Ils ne veulent pas mourir en silence, disent-ils, alors que leurs établissements sont au bord de la faillite. En France, le secteur a perdu 150 000 emplois au cours du premier semestre et les chiffres pourraient être pires d'ici la fin de l'année. Voilà une raison pourquoi la stratégie européenne de relance est importante. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et bonne semaine.